Hop, et voilà, mais bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet atelier avec Tamara. Ce soir donc un coaching holistique, une nouvelle aventure, n'est-ce pas Tamara? Ah, là tu peux rebrancher ton micro, hein. Ça y est, hein. Non, on t'entend pas. Voilà, Ah bonsoir. voilà, eh ben, bonsoir à toutes. Voilà, donc voilà, mais on te reçoit ce soir pour une deuxième partie, parce que tu nous avais fait une petite intro la dernière fois, d'accord, sur justement ton coaching et sur ta méthode Be Human. Donc là, hop, sans transition, voilà Tabara, bonsoir. On te Hello, voit. bonsoir. Bonsoir tout le monde. On te voit à l'écran. Et ce soir, tu es venu accompagner. Oula, je suis en train de casser le studio, moi. Euh, et ce soir, tu es venu accompagner donc de Laetitia. Bonsoir Laetitia, tu peux te débuter et dire bonsoir au micro. Bonsoir à tous. Voilà, on est en direct. Alors Tamara, hein, la dernière fois, tu nous as fait une belle introduction. Hein. Bien évidemment, je suis accompagné de ma chérie qui est à côté de moi. Hein, Bonsoir tout le monde, ça va bien? ça va et toi? Hein. Ouais, voilà. Hein, bon. Ça va les filles? Pour ceux qui connaissent pas ma chérie, bah, c'est Tonia. Hein, voilà, elle est là parmi nous. Hein. Voilà. Donc, tu nous avais fait une présentation la dernière fois, Ouais. n'est-ce pas? Euh, et oui, en fait, la dernière fois, on a présenté le premier volet de cette formation, le niveau 1. On a parlé un petit peu de l'inconscient la dernière fois et du langage à adopter à l'inconscient. Et puis, je vous avais montré un petit peu déjà le document de support qui est proposé pour les personnes qui suivent cette formation. Donc, le classeur, on y reviendra à la fin de cette vidéo. On refera un petit check-up sur le classeur. Voilà, ben super. Ben, dans le chat avec nous ce soir, nous avons alors Harmony at Home. Hein. Ça, c'est bien. Si tu as l'harmonie à la maison, déjà, on est pas mal. Hein. On a Carpe Diem, on a Damien, bonsoir Damien, on a bon, Laetitia elle est sur deux plans, hein. Attention. Hein, elle est et dans le chat et avec nous, hein. Attention, Ouais, je sais pas. multitasking. Ensuite on a Christophe, on a Karine, et il y en a d'autres certainement qui doivent se cacher, hein, qui nous écoutent en secret. Voilà. En tout cas, mais bienvenue à tous. Et donc, nous allons partir hein, tout de suite dans le vif du sujet avec Tabara. Donc, tu nous disais, tu nous avais proposé tout ça. Il y a des outils aussi donc, que tu vas nous présenter à Ouais. la fin de l'atelier.
Ok. C'est ça. Mais c'est parti. On t'écoute, on est C'est avec toi. parti. Alors, attends, il faut que je partage un petit peu ça, que vous voyez ce que je vous ai préparé. Voilà, normalement, on est OK. Hop. Et en plein écran, c'est mieux. Voilà, logiquement, on est sur la première page ici. Donc, aujourd'hui, on va démarrer tout en douceur. Je sais que l'introduction était déjà un petit peu dense avec le concept sur l'inconscient. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a été un petit peu vite. Donc, n'hésitez pas à revenir même par mail si vous avez besoin d'éclaircir quelques points. Aujourd'hui, on démarre tout en douceur avec le cours sur le récepteur, le premier cours, qui va nous permettre de nous rebrancher déjà avec notre machine corps. Vous savez, cette formation va nous permettre de revisiter un petit peu être humain, ça veut dire quoi? Et être humain, c'est déjà dans un corps physique. Donc, on va monter crescendo au fil de ces cours et au fil de cette formation des différents niveaux. Là, on commence vraiment par la base. OK? Donc, pour le récepteur, ce que j'appelle le récepteur, c'est votre outil de travail qui vous permet de recevoir les informations qui viennent du monde extérieur. Puisque vous le savez peut-être, en développement personnel, on utilise ces deux notions du monde intérieur et du monde extérieur. On aura l'occasion d'explorer ça beaucoup plus en détail dans cette formation. Là, on va déjà voir un petit peu comment je reçois les informations de l'extérieur vers l'intérieur. OK? On va commencer du coup par le tout premier outil que je vous propose, qui s'appelle le bouton pause. Alors je passe un petit peu l'intro. Pourquoi pas, on peut se remettre un petit peu dans le bain. Là, c'était vraiment un petit résumé en fait de ce que l'on vit dans cette formation. Donc être en cohérence, conflit interne. C'est ce que la psychologie positive nous définit comme étant une personne épanouie et qui fonctionne bien. Donc un petit rappel. Pendant cette formation, on va s'appliquer à la maîtrise de soi, donc être en harmonie avec son corps, maîtriser son mental, déjouer les mécanismes de l'ego. On fera juste un tout petit cours parce que Cyril a déjà de nombreux supports et on continue à explorer encore l'ego sous tous ses travers. Et on va apprendre bien sûr à écouter, à communiquer avec nos émotions. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'introduction, je vous avais donné ces petites images, ces petites vignettes d'une salle de classe. Avec sur la vignette du haut, vous voyez la salle de classe qui est en plein chahut, d'accord? Il y a c'est pas très organisé tout ça. Il y a sans doute un énorme brouhaha. Et la petite image du bas, si vous vous souvenez, qui était un petit peu nièvre, un peu gnangnan, mais qui nous envoie déjà l'information de quelque chose de plus cohérent, de plus harmonieux. Nous, c'est ce qu'on va apprendre et puis on va utiliser du coup le vocabulaire de la maîtresse ou du maître dans une salle de classe. Okay. Et donc, au fil de ces cours, on va visiter différents petits personnages pour apprendre de quoi ils se nourrissent, de quoi ils ont besoin, comment est-ce qu'on travaille avec chacun d'eux de manière à avoir cette harmonie dans notre classe. Ça va? C'est OK? Madame, tu me vois pas, je lève la main, mais je lève la main, tu m'as pas vu. Oui. Oui, mon petit, qui passe? Non, ça va, non, je t'écoute, je suis tout oui. Ça va? C'est OK là-dessus? C'est OK. Alors, on va démarrer avec le bouton pause. Ok. Est-ce que Letty, je peux te demander de nous lire ces petits textes? Oui, merci. la vie peut sembler se dérouler comme si nous n'avions pas le choix. On la laisse filer avec son lot de regrets ou de remords. Parfois, c'est une parole ou un acte de trop qui les fera naître. D'autres fois, nous regretterons de n'avoir pas su quoi dire ou de ne pas avoir réagi. Souvent, nous penserons que tout a été si vite que si nous pouvions remonter le temps... Nous ne sommes pas que les acteurs de notre vie, nous en sommes les réalisateurs et même les auteurs. Ok, donc là, ça nous remet face à des situations qu'on vit tous les jours. Du regret, du remords, si j'avais su, j'aurais dû, il aurait peut-être fallu que, toutes ces notions, on a l'impression que ça va trop vite. J'entends souvent en cabinet des personnes qui nourrissent certains regrets de dire « Ah, si j'avais su, il y a 10 ans en arrière, oui, mais non. » Ok, donc... Nous, ce qu'on va viser avec le bouton pause, c'est un outil qu'on a tous en nous, cette capacité de se mettre sur pause pour monter en conscience. Et c'est déjà, ça a l'air de rien, mais c'est déjà une sacrée clé. Et puis vous le verrez, on va pouvoir l'explorer en profondeur, ce bouton pause, selon les différents niveaux. Cette petite dernière phrase qui nous dit on n'est pas que les acteurs de notre vie, on est aussi les réalisateurs et même les auteurs. C'est un petit peu ce qu'on va dérouler pendant cette formation. Donc vous savez, l'acteur,
C'est ce qu'on est tous naturellement avant de se réveiller, j'allais dire, hein, avant d'être en éveil, avant d'être en conscience. C'est le métro boulot dodo, je suis acteur de ma vie, un petit peu comme si c'est pas moi qui en écrivais le script. Alors je donne un petit exemple, par exemple, voilà, moi je rentre chez moi le soir, je suis fatiguée, j'ai ma journée de travail dans les pattes, je pris le métro, le boucan, le machin, tout ça, et puis j'arrive à la maison, peut-être un peu chargée par ma journée, quoi, un petit peu fatiguée de ma journée. Puis je vais ouvrir la porte de la maison et la première chose que je vais dire, c'est peut-être une critique, une remarque, une reproche à mon compagnon, à mes enfants, parce que la poubelle n'est pas jetée, parce que c'est pas rangé, quoi que ce soit. Ok. Le bouton pause, il va nous permettre dans une situation comme celle-ci et d'autres, on en verra plus tard, de prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train d'amener là, qu'est-ce que je suis en train de jouer dans ma vie et dans mon cercle relationnel et dans ma vie en général, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que j'amène? Le bouton pause, il nous fait déjà travailler, sur notre ego, qui adore être parfait du premier coup. L'ego, il n'aime pas trop rejouer la scène 2 fois. Hein. Ça sous-entend qu'il n'était pas au top la première fois. Et par incidence, du coup, ce bouton pause, on va déjà commencer à travailler aussi sur la notion de meilleure version de nous-mêmes. Alors ça, c'est des choses, je vous les donne un petit peu en bonbons là, pour démarrer. On les verra au cours 7, qui sera spécialement dédié à l'ego. Ok. Donc ce bouton pause, comment on va s'en servir? Ah bah non, il y avait encore une suite. Je te laisse reprendre le petit texte, Letty. Oui. Rien ne m'oblige à subir ni une conversation, ni une situation, ni un état émotionnel. Si je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, connaissances, compétences, émotions, etc., je ne peux prétendre au meilleur résultat pour ou de moi-même. Je suis libre de les interrompre à tout instant et me porte ainsi garant ou garante de laisser une place à une meilleure version. Avant d'atteindre une situation de non-retour, d'arriver dans la zone de ce qui est insupportable pour moi, je peux marquer un temps d'arrêt. Interrompre une conversation, arrêter une action, stopper une pensée, me mettre sur pause. Et ça, c'est beau, ça. Est-ce que c'est assez clair, ça, cette notion de se mettre sur pause? Ok, est-ce que je voulais vous traduire? Ouais. Très clair. Mais ça, c'est hyper important. À un moment donné, on n'est pas obligé de subir. Il y a beaucoup de gens qui laissent des conversations, justement, se créer, en fait, et continuer. Mais c'est clair que à chaque moment, on a le droit et le pouvoir de dire stop. Hein. Moi, j'aime bien cette phrase. J'ai dit, moi, c'est ma phrase. Hein, d'ailleurs, Tonia pourra confirmer. Ma phrase, c'est je peux pas croire que j'ai cette conversation. Et je l'arrête tout de suite. Hein, c'est un peu comme si on était dans Matrix, en fait. Là, tu sais, le moment où le temps ralentit à fond, là, où l'autre, il a le temps d'être spectateur, de voir ce qui se passe et de dire je vais choisir ci ou ça, en fait. Voilà. C'est ça. Donc ce bouton pause, il nous apporte déjà un petit peu la notion, il nous rappelle à quel point on a le pouvoir personnel, on a cette souveraineté, ça me convient, ça me convient pas, ça me va ou pas. Ok, on a tous vécu une situation où la conversation elle démarre bien, et puis pour une raison ou pour une autre, on va commencer à lever la voix l'un sur l'autre, hein, donc déjà on est déjà dans des énergies différentes, on dépense plus d'énergie à avoir cette conversation, et puis ça y est, on est vraiment plus d'accord, on est en conflit, on est en opposition, on n'est pas obligé de la finir cette conversation. Il n'y a qu'une partie de moi qui veut finir cette conversation, c'est l'ego. Hein. Ça, Cyril nous l'a bien appris. Hein. C'est lui qui veut avoir raison, c'est lui qui veut finir une phrase, qui veut finir une conversation. Donc, ce bouton pause, il a l'air de rien. C'est un tout petit truc, là, on l'a tous en nous. Mais je vous encourage à le tester pendant les 2 semaines à venir, avant le prochain cours, de prendre conscience. Ce bouton pause, alors, je te reprends un tout petit peu, Cyril, c'était pas vraiment le bouton stop. Moi, je préfère parler du bouton pause. Parce que justement, c'est comme Matrice, comme ce que tu disais, Letty, on va vraiment figer l'instant présent pour se donner une possibilité d'écrire la suite et de dire, eh ben non, on va pas finir cette conversation de suite, parce qu'on n'est plus en état de la terminer sainement, ok? Ou, eh ben non, en fait, alors je donne un autre exemple, on l'a tous vécu, le repas qui dure 6 heures. Et est-ce que j'ai envie d'être là? Non. Pas trop bien envie. Est-ce que là, je suis dans des bonnes vibes, dans des bonnes énergies, est-ce que je prends du plaisir, de la joie? Est-ce que je suis en train de subir? Au nom de qui? Au nom de quoi? On le verra un petit peu plus loin dans la formation. Hein. Pour l'instant, je ne vous demande pas de tout casser à coups de pioche dans votre vie et dans vos cercles et dans vos relations. Okay, on va y aller tranquillement. Mais déjà, prendre conscience que, en fait, au nom de quoi, pour qui, pourquoi, est-ce que je dois subir cette conversation, cette situation et cet état émotionnel? On le verra avec la maîtrise des émotions. D'accord, je ne peux pas tout vous envoyer d'un coup.
Mais on est là-dessus, ok? Donc ce petit bouton pause, l'air de rien, il me redonne conscience de mon pouvoir personnel, de ma souveraineté et de ma capacité d'interaction, de changement, de modifier les choses, de modifier le cours des choses, ok? Très souvent, on entend aussi des personnes qui vont se plaindre en disant j'ai rien pu faire, j'ai rien su dire. Bah, stop la chose, quoi. Hein, interromps-la, le temps de te poser la question et de revenir déjà avec une meilleure version. Alors au début, ça peut sembler un petit peu difficile. Alors, excuse-moi de t'interrompre, justement, il y a une question par rapport à ce que tu étais en train de dire, donc je me permets de rebondir. Merci. Que dire vis-à-vis d'un interlocuteur pour faire pause, justement? C'est Karine qui te pose cette question. Alors, que dire vis-à-vis d'un interlocuteur quand vous êtes en train de parler? Tu peux simplement, je te remercie parce que là on est dans du concret, tu peux simplement demander, exprimer ton besoin, exprimer le fait que toi là, tu n'es plus dans les bonnes dispositions pour continuer cette conversation. Donc tu peux soit demander du temps, tu as peut-être besoin de plus de temps pour finir cette conversation ou pour y réfléchir, mais en avant le fait que tu garantis la qualité de cette conversation et son issue. D'accord? Donc, parle de toi à la première personne, dis écoute, je suis plus disposée à finir cette conversation. Est-ce que tu serais OK pour qu'on la reprenne plus tard? Est-ce que ça semble recevable comme exemple? Ou est-ce qu'on part peut-être, là on est sur de la sphère privée? Non, je pense, oui, c'est ce qui est demandé. Après, que dire vis-à-vis d'un interlocuteur? Déjà, excusez-moi, ça dépend de l'interlocuteur. Eh oui. Dans un premier temps. Et ça dépend surtout de ton positionnement, Karine. Si tu dis à la personne j'ai pas envie de continuer cette conversation, mais que toi tu es mal positionné dans le sens où c'est pas quelque chose de solide, que justement tu as peur, tu cherches tes mots, ce genre de choses là, peut-être la conversation elle risque de continuer. Donc ça dépend en fait, hein, ça dépend du style de conversation que tu as déjà dans un premier temps et de qui tu parles. Ça, c'est ça, avec qui tu parles. Oui, de qui, dans quel cadre? Est-ce que je parle à mon patron? Est-ce que je parle à mon chéri? Est-ce que je parle à mon ami? C'est vrai que ça va définir déjà pas mal les enjeux de la conversation. Moi, je t'encourage déjà à verbaliser ton état interne, donc à verbaliser déjà ce dont tu as besoin. Ça peut être, il y a plein de schémas différents. Est-ce qu'on est en conflit là, quand tu demandes à l'autre de mettre sur pause, ou est-ce qu'il y a trop d'informations d'un coup? Je donne un exemple, quand on va chez le banquier par exemple. Moi, je sais pas vous, moi je sors, je suis hypnotisée, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Il y a un débit de parole, il maîtrise son truc, il essaye de me vendre des machins, de me manipuler. Waouh, c'est pile le genre. Il parle pas le même langage que toi, lui. Non, on parle pas pareil. Mais du coup, c'est pile le genre de situation. Je vais demander à la personne je me permets de vous interrompre. Là, j'ai besoin d'une pause parce que est-ce que je peux prendre le temps? Ça vous embête que je prenne le temps d'y réfléchir et puis on se revoit peut-être la semaine prochaine. Fous-moi la paix un peu. Laisse-moi le temps d'intégrer ce qui se passe, ou en tout cas de me positionner. Ce que dit Cyril, tout dépend du positionnement de départ. C'est OK? Alors. Allez, on y va, justement. Lorsque je sens que je perds en qualité, justement arrivent les exemples. Tu veux bien nous les lire, Letty? Alors, lorsque je sens que je perds en qualité, par exemple, petit 1, certains profils professionnels usent de manipulation mentale pour atteindre leurs objectifs. Je veille à bien conserver mon libre arbitre comme seul conseiller lors de vos échanges. Petit 2, certaines relations peuvent réveiller plus facilement nos émotions que d'autres. Sous les filtres de mes émotions, je perds en lucidité. Je suis alors plus exposée à interpréter, à juger, voire rejouer certaines projections sur l'autre ou sur une situation. Je veille à livrer la meilleure version de moi-même dans chacune de mes relations. Certaines pensées peuvent laisser croire qu'elles sont aliénantes. Je veille à maîtriser la qualité et le flux de mes pensées. Ouais. Alors là, ça peut sembler aller un petit peu vite. Ce que je voulais vous montrer là, c'est que ce petit outil, déjà, on va commencer à se le réapproprier. Là, ce que je voulais vous mettre en lumière, c'est à quel point il va pouvoir vous servir dans toute cette période de self-coaching. On l'utilisera bien sûr pour nos émotions et on l'utilisera bien sûr pour la qualité de nos pensées. Ok ? Là, à ce stade, ce que je vous demande, c'est de vous amuser à laisser dérouler votre vie de tous les jours, poum poum poum, ok ? Et de temps en temps, à appuyer sur le bouton pause. Donc, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, utiliser son bouton pause. Donc, ce bouton pause, il va me permettre, comme on l'a vu, d'interrompre une situation, une action, une parole, une pensée. On mettra ça un petit peu pour après, la pensée, hein, mais vous pouvez déjà vous tester là-dessus. Ok, donc comment est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par respirer profondément
L'idée, c'est de prendre de la hauteur. En coaching, on appelle ça se mettre en métaposition. L'image que je donne en cabinet, c'est tu fais l'aigle. Tu montes en hauteur et tu regardes ta vie de tout en haut. OK? Donc, ça va nous permettre d'observer la situation, l'action, mes paroles ou mes pensées, on va viser la neutralité factuelle. Ça, c'est hyper important. Ça peut vous sembler pas facile d'accès à aujourd'hui parce qu'on n'est qu'au démarrage de cette formation de la maîtrise de soi, mais gardez-le vraiment dans un coin de votre tête, la neutralité factuelle, ok? Donc ça veut dire beaucoup, ça veut dire c'est pas à travers le prisme de mes projections, c'est pas mes conditionnements, c'est pas mes programmations, c'est pas mes attentes, c'est pas mes émotions, c'est pas ce que je crois être la vérité dans cette relation ou dans cette situation. J'essaie vraiment de me ramener à la neutralité factuelle, les faits, les faits, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette scène? D'accord? Et bien sûr, on va tenter d'ores et déjà de s'orienter meilleure version. Donc, amusez-vous pendant cette formation. Je vous disais, on va essayer d'amener la notion ludique au développement personnel, ok, pour qu'on rigole un peu. Donc, là, on s'adresse à nos égos en disant, eh ben, on va jouer des scènes comme des acteurs qui sont obligés de reprendre la scène plusieurs fois avant d'avoir le bon ton, la bonne intonation, les bonnes paroles, le bon jeu d'acteur, etc. Donc, pendant les 2 semaines, voyez-vous comme un acteur en apprentissage qui a le droit de rejouer des scènes. D'accord? Donc, si par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je rentre à la maison, puis la première chose que je dis, c'est des reproches, des critiques. Ah, t'as pas jeté la poubelle, alors que c'est la poubelle jaune, machin. Bon, je prends conscience de ça. Mon bouton pause, ça prend 2 secondes, hein. Ça prend vraiment pas longtemps. Et avec humour, je peux très bien dire, alors attends, je vais la refaire. Je ressors, je referme la porte et je rentre avec un grand sourire. Ok, là déjà, on apprend à séparer les faits de nos émotions. C'est pas parce que mon état interne, c'est je suis un peu bougon, c'est la colère, etc., ou c'est la fatigue de la journée, tout ça, que c'est ça que j'ai envie d'amener dans mon foyer, par exemple. Ouais, ok. Donc, respirer profondément, ça va me permettre d'activer ce bouton pause. Je suis en train de vivre un truc, je sens à l'intérieur que là, ça m'ennuie, ça va pas dans le bon sens. On n'est pas dans la version optimale de cette scène qu'on est en train de jouer. Respirer profondément va me permettre déjà de me couper un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, de ce que je suis en train de vivre pour me recentrer à l'intérieur de moi, ok? Prendre de la hauteur, ça va vous permettre de regarder avec, allez, encore plus de distance, quoi. Regardez la scène, demandez-vous, qu'est-ce que je vais en penser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. OK? On permet de dédramatiser, on le verra un petit peu plus tard aussi, le fait de dédramatiser, OK? Observer avec cette neutralité factuelle et s'orienter meilleure version, comme je vous disais, ça peut être très simple. Je vais refermer la porte, dire, attendez, pardon, je vous la refais, et puis je vais re-rentrer chez moi en disant, salut les amours, comment s'est passée votre journée? Moi, OK? j'ai une phrase pour dédramatiser, toujours, si je me pose la question, est-ce que le soleil va se lever demain? Waouh! Et là, si tu dis oui, ben en fait, voilà. Bon, ça dédramatise En fait. beaucoup de choses sur la Terre, hein. Mais bon, voilà. Mais sur la Terre, ça dédramatise bien. Au sein des couples, il y a une petite phrase qui est très bien aussi pour dédramatiser. Oui, enfin, t'as pas fait la vaisselle. Voilà. Oui, mais en fait, on s'aime quand même, non? Ah, donc c'est pas grave, on s'en fout, la vaisselle, finalement. Ok, donc c'est pareil, essayez de trouver quelque chose de bien plus grand, bien plus haut que vous. Donc cette idée de prendre la hauteur, c'est ça aussi, hein, de fou. On a tendance, et vous le savez déjà avec l'ego, à regarder tellement petit, notre petit nombril là, que ça suffoque. Ok? Est-ce que ça va sur ce bouton pause? Oui, très bien, très bien. Continue. Allez, on continue. Donc ça, c'était votre premier outil, hein, à pratiquer pendant les 2 semaines. Maintenant, on va voir un petit personnage. C'est pas tant un outil, mais j'en ai fait un personnage, d'accord, qui s'appelle VACOG dans la classe. Donc, souvenez-vous, on retourne dans notre salle de classe. Pour l'instant, c'est le chaos de partout. On a des personnages, des petits-enfants, on les connaît pas, ça chahute, qui sont hyperactifs dans tous les sens, etc. On va commencer déjà après à rencontrer notre VACOG, ce petit bonhomme-là, qui est complètement isolé dans la classe. Hein. VACOG, c'est un petit bonhomme, je sais pas, on va essayer de le caricaturer. Peut-être Letty, tu peux m'aider si tu as des idées là-dessus, avec des énormes narines, avec des oreilles de Dumbo. Ce sont nos 5 sens, ce VACOG. D'accord? Voilà. Donc, Il ressent partout. Ouais. Il a comme des mains partout pour toucher tout, sentir, renifler. Toucher, goûter, tout ça, ok. Donc, je crois que le mot français, c'est acronyme, mais je maîtrise pas trop bien ce mot. C'est ça. C'est d'accord. Ouais, got it. Ok. Donc, l'acronyme de nos 5 sens. Ok. Bon, bah là, c'est facile. Hein, je vous les ai mis à l'écran. Donc, on a V de VACOG pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, donc le toucher, O pour olfactif et G pour gustatif. D'accord.
Rien de nouveau, j'ai envie de vous dire, sauf que et pourtant, on va voir que si. Alors, à votre avou, il est branché où, à votre avis, notre VACOG par rapport à notre cerveau? Alors, on a vu la dernière fois l'inconscient. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail sur un cerveau en coupe où on voit les trois parties principales. D'accord? Donc, le cerveau primitif, le cerveau limbique et le néocortex. Pour vulgariser un petit peu, le cerveau primitif, c'est vos réflexes, d'accord? C'est des trucs qu'on réfléchit pas pour ça. Le système limbique, pareil, je globalise un peu, c'est le système qui traite les émotions, et le néocortex, le cognitif, les pensées, d'accord? La réflexion. Donc, à votre avis, VACOG, il se rattache plutôt à quoi? T'as une idée, Letty? VACOG, j'aurais dit quelque chose d'un peu primitif, peut-être. Ouais. Et oui, bien sûr. Il est très, très attaché à notre cerveau primitif, ce petit personnage, puisque c'est lui qui va, à la base, ouais, les réflexes et la survie surtout, la survie. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a le feu dans la forêt, je vais pouvoir partir en courant, me mettre à la grotte. Genre là, le bouton pause, il marche pas sur le feu dans la forêt. Tu cours, hein? Tu cours. Ouais, là, tu fais confiance à ton cerveau reptilien. Merci VACOG de m'avoir donné l'info, je me casse. Donc, c'est vrai que nos 5 sens sont directement liés à la base à notre survie. C'est parce que j'entends l'ours qui fait grrr, ok, pareil que je vais me réfugier. Oui. C'est parce que je goûte quelque chose qui est peut-être piquant, quoi que je vais le reposer. Bon, après, chacun ses goûts. Ça va là-dessus, sur ce lien qui est fait directement entre notre VACOG et cette partie archaïque, c'est écrit dessus, vous l'avez ici là dans la partie bleue, c'est archaïque, ça veut bien dire ce que ça va dire, c'est la base de la base. De nos jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne risque plus de se faire capturer par un dinosaure quelconque volant là, tous les 4 matins. C'est-à-dire que notre survie n'est plus à ce point fragile. Et on n'est plus des êtres aussi vulnérables qu'à l'ère de l'humanité, du début de cette humanité. Donc, VACOG, on va un petit peu le rééduquer. Alors, on va d'abord se refaire un petit check-up. Je te laisse nous regarder ça, Letty. Alors, mes 5 sens m'informent de tout ce qui m'entoure. Ils m'indiquent que tout ce qui peut me déplaire, ne pas me convenir. Ils me permettent ainsi de rester à distance, d'éviter des mauvaises expériences pour moi. On continue. Il m'indique aussi tout ce qui peut me plaire, me convenir. Il me permet ainsi de m'entourer, de savourer de ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ces 5 sens, à la base, ils sont bien là pour assurer notre survie, le petit Dom. Sans ces 5 sens, je ne suis pas sûre qu'il reste très longtemps en vie. Nous, ce qu'on vient remettre un petit peu en lumière ici, c'est l'autre partie de ses capacités à VACOG. C'est-à-dire que certes, il est là pour me dire attention, il y a du caca par terre, attention, il y a ceci, il y a cela, d'accord? Mais c'est aussi lui qui va me montrer qu'il y a une jolie petite libellule qui est en train de passer au-dessus de moi. Ok, donc ce que je vous encourage à faire avec notre VACOG pendant ces 2 semaines de pratique avant votre prochain cours, c'est utiliser à bon escient votre VACOG. Je prends conscience et j'aiguise mes sens. Je reçois factuellement, on revient sur ce mot de factuel, les informations de mes 5 sens. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas la question, pas à ce moment-là en tout cas, si j'aime ou si j'aime pas. Je vais me brancher sur mes 5 sens. Je vous invite à redécouvrir votre ville. Vous la connaissez par cœur. Au niveau visuel, par exemple. On verra les exemples juste après. J'en donne comme ça déjà. Ok, vous connaissez votre ville par cœur. Chiche, allez la revisiter en regardant en l'air. Allez regarder les moulures dans l'architecture, allez regarder les plafonds, allez regarder, ou au contraire, que le sol. Mais en général, le sol, on le connaît quand même bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais plutôt lever le bout du nez. Redécouvrez peut-être des goûts. Si vous avez en mémoire le film Amélie Poulain, là, l'idée, c'est de se transformer en Amélie Poulain pendant 15 jours. D'accord? De se reconnecter avec ses sens. Et avec les informations factuelles que m'envoient mes 5 sens. C'est important. VACOG et mes 5 sens, ils vont me permettre de me reconnecter à l'instant présent. Vous savez, ce concept qu'on entend, cette notion qu'on entend planer beaucoup au-dessus du développement personnel, se reconnecter à l'instant présent, ça passe par nos 5 sens, il n'y a pas photo.
Ça passe par nos 5 sens. Ok? Donc, avant même d'essayer des méditations pleine conscience, etc., mais rebranchez-vous avec cette machine corps qui vous donne énormément d'informations tous les jours, sauf que dans la vie que l'on vit, hein, avec le brouhaha au niveau auditif, avec visuel, on est tous branchés sur des écrans, on voit même plus le monde qui nous entoure. Au niveau gustatif, les plus gourmands ont le palais bien développé. Les autres, c'est à redécouvrir, d'accord? Par exemple, si j'aime... Alors, ça, je vais vous la dire après. J'efface, pomme Z. J'efface cette dernière Pomme phrase. Z, j'ai dit. Ouais, pomme Z. On efface cette dernière phrase, je vous la garde pour après, ok? Donc, on va voir maintenant différentes façons de se reconnecter avec nos 5 sens. Alors attends, Donc- juste avant, on a une Ouais, petite ça. question de Christophe. Ouais. Alors, question de Christophe, comment savoir si mon inconscient a compris ce que je lui ai dit? Vous avez 4 heures. Feuille double, grand carreau. Ouais, Marc grand Zago, carreau. vous avez 4 Comment heures. savoir si mon inconscient a compris? En fait, c'est pas trop dans ce sens-là, hein. C'est est-ce que ma conscience. Comment tu es OK avec ça, Cyril? Moi, je dirais plutôt que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas l'inconscient qui va comprendre. C'est plutôt à moi d'adopter le langage propice à l'inconscient. Pour ça, je te remettrai sur la première vidéo, Christophe. Le langage à l'inconscient, on va utiliser uniquement des formulations positives. D'accord? On a vu pendant le premier cours les Sachant tout pièges. simplement que l'inconscient ne comprend pas le français, ni l'anglais, ni tout le système neurolinguistique qu'on peut avoir. En fait, l'inconscient lui parle pas ce langage-là du tout. Donc, On est sur quelque chose de symbolique. On est sur de l'image. oui. On avait pris l'exemple la dernière fois. Comment, si tu veux le capter, ça, tu captes comment je le ressens. Alors, pour les gens qui sont pas trop connectés au corps, c'est un peu plus difficile. Mais il me semble qu'on avait donné l'exemple la dernière fois entre accueillir et accepter. Quel est le mot? Tu te souviens de ça? Oui, Quel oui, est quel est le mot que mon inconscient va valider comme étant OK pour moi? Ok, si tu poses la question, garde ces 3 axes-là. Mon inconscient, il me veut libre, souveraine et dans ma réalité absolue et non pas relative. Il veut pas que je me la mette à l'envers. Donc, tout le vocabulaire que je vais trouver qui va aller dans ce sens-là, mon inconscient, c'est OK. Si tu le doubles par de l'image et par du symbole, c'est super OK. Ouais. On est tous d'accord là-dessus, ça va? Je pense. Oui, 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 oui. Oui. Bon. Tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries. Hein. Je me permettrai pas. Oh, bon, quand même. Alors, par exemple, donc, je me propose une semaine des 5 sens. Si on revient sur notre VACOG, Letty, tu veux bien nous lire un peu ça? Oui. Alors, jour 1, je scanne visuellement tout ce qui m'entoure, du sol au ciel. On fait ça comment? On lève le nez, on regarde ce qu'on n'a pas l'habitude de regarder, Ouais. on lâche son téléphone, on lâche son écran. Oui. Avant tout, bien sûr, et je vous encourage à aller chercher les détails, les trucs petits, qu'il n'y a personne d'autre que vous qui l'aura vu. Tout le Et temps. pourtant, ça va vous Le mettre en détail, joie. c'est le plus La important. tête de dragon dans les nuages que personne n'a vu. Ouais. La flaque par terre qui ressemble à un petit cœur. Le pipi du chien qui est trop magnifique. Ah bon? Oui, c'est beau. Ouais, je te respecte. Si on atteint ce niveau-là, oh, quelle est belle cette flaque de pipi. Quand Ah même. oui, mais oui. Ah ouais, c'est pipi caca, comme ça, direct. Ah ouais. Allez, Tissa, moi, La je suis beauté, stressé. la beauté est partout. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Elle m'envoie des mails, je suis stressé. Là, elle nous parle de pipi et tout. Bon, ça va, je pense qu'elle a passé le cap. On a dit qu'on rentrait à la classe. On retourne à l'école. Hein. Oui, Donc, madame. ouais, c'est pipi, c'est normal. Mais, hein. Madame, les je gars, peux me lever, je vais aller aux toilettes. Allez, tu peux, fais pas de bruit. Dérange pas les caméras. Ok. Jour 2, donc là, on va être sur un autre sens dans la semaine. J'entends tous les sons un par un dans chacun de mes différents environnements. On fait ça comment? J'ai envie de dire, on lâche aussi son téléphone et ses oreillettes déjà, c'est pas mal. Alors oui, bien sûr, on peut aller Entre autres. faire ça. Pour faciliter cet exercice, moi, j'allais dire au contraire, je vais prendre mes oreillettes et puis je vais écouter une musique que je connais mais super bien. Et là, on va commencer déjà à solliciter cette conscience de soi. Je vais écouter ce morceau que j'adore, mais je vais me concentrer que, par exemple, sur le pianiste.
Ok. Et puis ensuite, je vais aller écouter que le gars au fond qui fait du triangle, si ça existe encore. Ou que le bassiste, ou que les choristes. D'accord? Comme si j'avais la possibilité d'avoir comment on appelle ça? Les ingé-sons, tu sais, une espèce de Une table de plateau. mixage. Voilà, tout à fait, c'est le mot que je cherchais, avec plein de boutons partout, là, ça vend du rêve. Bon, ok, donc pour aller aiguiser comme ça mes sens au niveau auditif, je vais prendre conscience que dans une musique, en fait, il y a plein d'instruments. Normalement, enfin, ça fait vieux là quand je vous dis ça, parce que de nos jours, c'est moins le cas. Mais vous avez compris l'idée, ok? Je vais décrypter un par un les différents instruments. On trie un peu. On peut trier. On peut trier. Là, à ce stade-là, l'idée, c'est surtout de prendre conscience, de réouvrir nos cinq sens. D'accord? L'idée, c'est presque d'être hypersensible. Pas de panique. Il y a un dernier outil qui arrive derrière qui va nous permettre de réguler tout ça. OK? Jour 3. Je touche à toutes les matières qui m'entourent, du chaud, du froid, du piquant, du doux. Ouais. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est gamin, ou si vous avez des enfants sous les yeux, eh ben, ils laissent courir leurs doigts partout, 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 partout. Sur les barreaux pour aller à l'école, les feuilles, les machins, les trucs, on a toujours les mains dégueulasses. Et puis, bah, nous, en tant qu'adultes, c'est fini. Les mains sont dans les poches. On laisse plus traîner nos mains partout, sans doute parce qu'on a déjà fait l'expérience que des fois ça pique, ça brûle, etc., etc. Là, je vous demande pareil, pendant ces 2 semaines, de trouver un moment, une occasion. Là, je vous le suggère, par exemple, sur une semaine, un jour par sens, mais de vous reconnecter avec le sens tactile. Aller dans un magasin de fruits et légumes, hein, aller tripoter les trucs. Aller dans un magasin de tissus. Aller dans un magasin je sais pas. Aller vous mettre au contact de différentes matières pour aller essayer de toucher des animaux différents, toucher voilà, de la texture, des peaux différentes Papier. aussi, du papier, tout à fait, des papiers différents, ok. L'idée, c'est de se reconnecter avec, ça m'envoie de l'information, hein, que j'en ai conscience ou pas. Et j'irai même plus loin, ça m'envoie déjà de l'information, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Ça, on le verra un peu plus tard, avec les émotions. Ok. Jour 4. Je renifle, je respire. Ah, pardon, j'ai fait le mauvais sens. Je respire, je renifle, j'inspire toutes les odeurs qui font ma journée. Ça, c'est pareil, on a des odeurs qui sont tellement familières qu'on ne les sent plus. Ça sent pas pareil quand je suis au boulot, que quand je vais chercher ma petite à l'école, que quand je suis dans le tramway, que quand je suis dans un magasin, je sais pas moi, qui vend du savon, ou quand je suis au supermarché. Chaque endroit, chaque situation, presque, pas situation, mais ouais, chaque endroit a son odeur. Et ben on va se reconnecter avec ça et on va ne pas, comment vous dire, l'idée dans ces exercices, c'est de couper le mental qui sait déjà. Je sais déjà ce que j'aime, ce que je trouve agréable, ce qui est bon. Je sais ce que j'aime manger, je sais ce que j'aime voir, je sais ce que j'aime entendre. Là, je vous demande de remettre les compteurs à 0. C'est comme si vous arriviez sur la planète, poc, voilà, comme ça, aujourd'hui. Poc. Et je vais du coup solliciter mes 5 sens. Hein. Ok, ça va là-dessus? Ok. Ok. Jour 5. Je goûte distinctement chaque aliment ou boisson mise en bouche comme si c'était la première fois. Distinctement, je précise, hein, parce qu'on va manger, on est gourmand, on est dans un pays où on manque de rien, donc on peut manger des plats en sauce, on peut manger... Hey, je vous donne le challenge pendant une journée de faire cuire vos aliments vapeur, sans trop de sauce, sans ketchup, sans moutarde, sans mayo, sans sel, sans épices ou quoi que ce soit. Reconnecter avec chaque aliment, chaque boisson, comme si Ma c'était belle-mère, elle cuisine comme ça. C'est pas délicieux. Est-ce que c'est pas la meilleure cuisine du monde? Oh, Pardon. je tiens à garder une bonne relation avec ma belle-mère, donc je répondrai pas à cette question. Mais bien sûr que si, Tu c'est oublies, la je viens meilleure. des Antilles, moi, un plat sans Eh épices, oui, eh oui. forcément. Non, mais tu mets le piment à côté, aux Antilles. C'est pas dans Non, la enfin, sauce, si? vu mes petits problèmes que je ne pas ce soir, hein, même si Bah, on parle de pipi eh ben, c'est caca. peut-être le bon. Ouais, non, je vais pas en parler tout de suite. D'accord. Je tiens à garder un petit peu d'accord. Mais voilà, non, j'évite tout ce qui est piment en ce moment. Voilà. Je t'interromps parce qu'il y avait une question hyper pertinente de Carpe Diem qui nous dit on écoute sans. Alors il demande est-ce qu'on fait ça pour tout ou le but est seulement de focaliser sur ce qui nous est agréable. Est-ce que aussi. Oui, d'accord. Alors, Carpe Diem, tu anticipes un tout petit peu sur notre dernier outil. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire les deux.
Donc, dans un premier temps, confrontez-vous aussi aux choses que ça sent pas bon pour voir à quel point, bah ouais, c'est toujours pareil, ça sent pas bon. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases de la part de nos parents. Ouais, par exemple, je mangeais des choux de Bruxelles, j'aime pas ça. Et puis, un an après, ma mère va me resservir des choux de Bruxelles, j'aime pas. Non, mais regoute un peu pour voir. Vous l'avez jamais fait ça, vos parents? Le coup du regoute un peu pour voir? Mais si, tellement. On les déteste à ce moment-là. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se réapproprier ce corps physique et d'enlever ces barrières que je me suis mis parce que à 4 ans, j'ai décidé que c'était pas bon. Et du coup, en tant qu'adulte, bah, je me suis coupé ce truc-là. C'est pas si grave, vous me direz, il y a plein d'aliments sur la planète. Là, c'est vraiment, on est en train de réveiller la curiosité. La curiosité de l'enfant qui découvre avec cet émerveillement, avec cette joie, cet enthousiasme, et qui ne projette pas déjà la réponse sur ce qu'il est en train de découvrir. Donc, il n'est pas dans cette dualité j'aime, j'aime pas. Il est juste en train de découvrir. C'est ça que j'essaye de réveiller chez vous avec ces exercices-là. Et tu verras Carpe Diem, l'outil qui est juste après, va te permettre quand même de kiffer l'expérience plus que de la subir. On y a pensé aussi. Alors, juste voilà, pour terminer là-dessus, sur ces propositions, jour 6, bah, par exemple, puisqu'on a 5 sens, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont en pleine possession de ces sens-là, d'accord? Oui, donc on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle, etc. On a nos 5 sens. Certains diront, bien sûr, qu'on a bien d'autres sens, tous, à travers nos canaux de perception. Je vous le rappelle encore une fois, on est en niveau 1, c'est votre premier cours, on y va tout doucement. On reconnecte déjà avec ce qui est palpable, ce qui est visible. Okay, jour 7, pourquoi pas, je revisite ma semaine des sens et note ce que j'ai découvert, ce que j'ai pensé, ce que j'en ai ressenti. Je peux aussi lister tout ce que j'ai su apprécier. Et je vous propose une autre version. Hop, si tu veux bien nous la lire aussi. Pour s'amuser un peu plus. C'est la version un petit peu plus... on rigole, quoi. On s'amuse. Alors, je prends des photos au hasard de ma journée et le soir, je m'amuse à les resituer dans le temps et dans l'espace. Un exercice vraiment pas simple qui nous permet de prendre conscience à quel point on n'est pas vraiment branché dans notre réalité. C'est-à-dire que le téléphone, vous l'avez dans la main, vous prenez en photo des trucs mais complètement aléatoires, 3-4 dans la journée. Déjà 3-4, vous verrez que c'est pas évident à replacer. Sans les cadrer, il faut pas tricher, ça sert à rien de cadrer sa photo, sinon vous êtes en conscience en train de voir ce que vous êtes en train de prendre en photo. Là, l'idée, c'est de se remettre face à ces photos le soir en disant c'était où, c'était quand. Vous verrez qu'il y a des fois, il n'y a aucune idée. Ça sollicite... En plus, on arrive à reconnecter une odeur, alors là, c'est double combo. Waouh, au top. Au top. Ok, donc amusez-vous. L'idée, c'est vraiment de s'amuser un peu. Là, ça va solliciter, vous savez, les mêmes parties dans notre cerveau que quand on était petit et qu'il fallait trouver les 7 erreurs ou qu'il fallait trouver les différences, les 7 différences entre 2 images. Là, vous allez vous retrouver avec un tout petit échantillon de quelque chose que vous avez vu dans votre réalité. À vous de trouver si vous savez le replacer dans l'espace et dans le temps. Ouais, on continue. Ok. Jour 2, j'imagine que je peux augmenter ou baisser les différents sons que je perçois, donc choisir. Et ce soir, j'écoute de la musique en identifiant le plus d'instruments possible. Donc ça, c'est un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Je peux me mettre mes écouteurs dans les oreilles. Je vais écouter cette musique en identifiant le plus d'instruments possible. Vous vous rendrez compte déjà, c'est ce qu'on va voir juste après, que quand on fait cet exercice, pour ceux qui sont un petit peu musiciens, naturellement, on est déjà en train d'utiliser ce régulateur, donc d'augmenter une information et d'en réduire une autre. On va y aller derrière. On finit là-dessus. Donc jour 3. J'imite les enfants et je laisse traîner mes mains sur tous les supports. Je touche à tout. Oui, même la crème sur le gâteau. Là, je peux. Et tiens, si j'allais me faire masser. Oui, parce qu'avec ce sens du toucher, il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris à ne pas toucher pour notre sécurité. Quand les enfants sont tout petits, touche pas, tu vas brûler, touche pas, c'est dangereux, etc., etc. Puis il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de toucher juste parce que ça se fait pas. Là, pendant une journée, vous allez vous autoriser à tout ce que vous avez envie de toucher. Il y a des matières... aide-moi Letty, tu sais les trucs, t'as juste envie parce que ça fait j'pouch. Comment on peut leur décrire ça aux gens? Tu vois ces trucs font... Ouais, j'pouch. T'as juste envie. Non. Ouais, un peu, pourquoi pas. On est très prout, du coup. Oui, Moi, je vais partir, les filles. Ça commence à déraper, cette affaire-là. ça fait j'pouch, je sais pas. Je sais pas, il y a des matières. Le slime, des trucs comme ça.
Ouais, des trucs un peu rebondissants, ça vous arrive pas dans la vie de tous les jours, des matières un Ah, peu caoutchouteuses, un peu gomme, un peu mousse, ça donne, Des enfin je sais pas anti-stress, vous. quoi. Ouais, voilà, des trucs un peu comme ça. Ça donne juste une envie, c'est de toucher. Vous avez pas ce truc. Et réveillez-le, cet enfant, vous qui a envie de tripoter à tout. Ok. ok. Bien. Jour 4, je cherche à sentir des odeurs que je ne connais pas. Je peux renifler tout ce qui passe ou flâner dans des lieux spécifiques. Parfumerie, fleuriste, poissonnerie, librairie. Je t'entends faire. Une librairie, oui. Ok, donc là, bah oui, jour 4, avec cette variante un petit peu plus ludique, je vais renifler tout. Hein. Donc je renifle les gens, je renifle les animaux, je renifle ce que je mange, je renifle ce que je bois, je renifle ce que je touche, ce que je vois, je renifle tout ce que je peux renifler. Ok. Ok. Et on a bien dit renifler, hein. Le mot, il est important. C'est... ou j'hume, pour les plus précieux, ils vont humer plutôt que renifler. D'accord. Humour. Humour. Jour 5, je cuis chacun de mes aliments séparément, sauce à part, où je vais à la découverte de nouvelles saveurs. Un bonbon, un légume, une fleur, etc. Ouais, c'est un peu ce que je vous préconisais juste avant. Reconnecter avec les goûts naturels de chaque élément et sortez de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a forcément chez le primeur un truc que vous avez jamais goûté auparavant. Un fruit, un légume que vous connaissez pas ce truc-là. Ou alors de revisiter justement des trucs que vous aviez enfermés comme étant non, ça j'aime pas. Parce que quand j'étais petite, je savais que j'aimais pas. Ok, surprenez-vous. Surprenez-vous. Faites-vous des surprises comme ça. Okay. Jour 6, VACOG est mon totem. Par exemple, je vois comme un aigle, j'entends comme un dauphin, je me sers de mes mains comme Shiva, j'ai le flair d'un chien à Suske et le palais toute papille au vent. D'ailleurs, il a quel goût, odeur, texture, son, le vent, ici ou ailleurs? Ça, c'est une petite phrase, la dernière petite phrase, pour de rire, enfin pas pour de rire en vrai, hein. À partir du moment où vous allez réveiller vos 5 sens comme ça en conscience, bah, vous verrez que oui, le vent, juste le vent, a un goût, a une odeur, a une texture, il est plus ou moins moite. Alors en dessous de ma gueule quand je dis ça, quand je dis il fait moite, mais c'est ça en fait, enfin, je trouve. Ouais. Humide. C'est ça. Moi, Ouais. ça marche. Ça marche. Pour moi, il y a une petite différence entre un climat moite et humide, non? Enfin bon, trouvez vos vocabulaires à vous. Moite, il fait chaud. Ouais, voilà, tu vois, moite, ça pègue. Ça pègue, je n'ai pas osé. Alors pour tous les gens du Nord, ça pègue, c'est un mot du Sud. C'est Pardon. de l'occitan. Donc bon, ça pègue, c'est comme chocolatine. Si vous ne comprenez pas, vous sortez. Voilà, ciao. Ça pègue, ça se comprend tellement. Ça pègue, ça colle. On est poisseux, quoi. Ça pègue. Quand il fait canicule, ça pègue. Ok. Donc on a fini là-dessus. Ok, donc, hein, on a bien compris. Et on arrive enfin sur le dernier outil que je vous propose sur ce volet-là pour maîtriser mon récepteur et reconnecter. C'est donc le régulateur. Donc, un tout petit peu trop vite. Ce petit bonhomme, VACOG, donc on a bien vu ce petit personnage, on l'a décrit dans les détails avec les 5 sens. Pour l'imaginer dans la classe, comprenez bien qu'il est tourné uniquement vers l'extérieur, VACOG. Donc il ne communique pas vraiment avec les autres élèves qu'on va découvrir à la suite de cette formation. Il est complètement tourné vers l'extérieur et son seul job, c'est de rapporter l'information au maître ou à la maîtresse. Donc à vous, en fait. Ok ? Et le truc, c'est comme il est branché sur notre cerveau, on l'a vu, plutôt primitif, plutôt reptilien, VACOG, il a été entraîné déjà à nous rapporter au maître ou à la maîtresse surtout les trucs pas cool. Ouais, justement pour protéger notre survie. Et nous, on va le rééduquer à prendre conscience aussi des choses qui sont agréables. Donc pour ce faire, on va lui piquer sa Game Boy. VACOG, c'est un petit bonhomme avec ses 5 sens et qui a une forme comme une Game Boy entre les mains, qui est ni plus ni moins un gros bouton de volume, d'accord, pour aller du plus fort au moins fort. Et toutes les fois qu'il reçoit, votre petit VACOG, une information qui vient de l'extérieur, c'est lui, jusqu'à présent, qui décide de l'intensité avec laquelle il va vous envoyer cette information-là, uniquement au niveau des 5 sens, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, on va le regarder un peu plus en détail là, vous inquiétez pas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui voler sa Game Boy. En tout cas, on va lui récupérer sa Game Boy en tant qu'adulte référent de cette classe. Alors, mamie, maintenant, c'est une Switch. C'est plus la Game Boy, c'est la Switch. Ah, mamie, d'accord?
Mais elle est Alors, vintage, c'est pour ça. Ouais, très vintage. Ouais, là, c'est très, très vintage. Hein. Game Boy, c'est si vieux que ça? Ouais, maintenant, ah ouais, laisse tomber. T'arrives avec une Game Boy, t'es dinosaure. Mais attends, mais j'étais trop fière de mon exemple. Tu m'as cassé. Moi, je me sentais super moderne là. Non, Je me bah, suis dit, allez ça va parler là. aux gens, les jeunes. Ouais, parce que les jeunes, la Game Boy, bon, voilà. Ok. Bon, ok. Voilà, Et je ouais, voulais mais ça t'interrompre marchait. pour rien dire, t'as vu? Ça sert à rien mon intervention, mais tu vois, c'est bien. Bah oui, merci. Allez, Merci vas-y. de m'avoir appris que j'étais super vieille. Ouais, mamie, allez, vas-y, mamie. Oh, on a fait le Vietnam, nous. Hein. Allez, mamie, sors ta Game Boy. Allez. Bon, alors, c'est pas une Game Boy, c'est un bouton de volume. Voilà, c'est quand même plus simple. Parce que finalement, ce jeu électronique qu'il a entre les mains, ce Tamagotchi, on est remonté plus Là, loin. c'est trop vieux. Ah, Là, c'est non, trop. là, tu nous as perdu. Là, c'est bon. Ah, Oh, ouais, chacun ses références, pardon, je suis La pas très... télécommande, sinon? Ouais, la télécommande. Merci pour simplifier l'idée. La télécommande. On va lui récupérer la télécommande de ses 5 sens. Dans la zapette. On prend la zapette et on va donc apprendre à réguler l'intensité de chaque information. Alors, l'hypnose nous apprend le principe de la suggestion mentale. Ça, c'est important parce que ça nous reconnecte déjà avec cette notion de pouvoir personnel, à quel point on est dans une machine corps qui est incroyablement performante et on s'en sert pas, en fait. Pas suffisamment, en tout cas. Donc, en hypnose, alors, je donne un exemple, ok? Il y a un monsieur, donc un hypnotiseur en public, qui va prendre évidemment un cobaye, qui va le placer sous hypnose et lui donner un citron dans les mains, un citron entier, hein, pas pelé ni rien du tout. Sauf que lui, par suggestion, il va lui dire que c'est une pomme verte, ok? L'histoire se passe en France. Et donc, sous hypnose, il va lui dire, ok, là, je t'ai mis une pomme dans les mains, c'est ta pomme, tu peux croquer à pleines dents dedans. La personne, évidemment, sous hypnose, va croquer dans son citron à pleines dents, comme si c'était une pomme. Okay. Une fois sortie de l'hypnose, donc le public, une fois sortie de l'hypnose, bah, cette personne stupéfaite va regarder son citron en disant, mais c'est incroyable, je voyais une pomme, puisque sous hypnose, on a les yeux ouverts, hein. Je voyais une pomme, ça avait le texture, quand j'ai croqué dedans, ça a fait scrunch, comme une pomme. Quand je l'ai mâché, ça avait le goût de la pomme. Autrement dit, l'hypnotiseur a induit en erreur cette personne sur ses 5 sens. D'accord? Il lui a dit que c'était une pomme et son cerveau a reconnecté, a reparcouru, comme sur une autoroute, tous les petits chemins neuronaux qui sont inhérents à une pomme verte. Okay? Ce que je vous marque en dessous, notre cerveau, c'est comme une carte routière. On a des petites départementales, okay, des grands axes, des autoroutes. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un cheminement dans ma tête, une connexion qui est plus ou moins épaisse, plus ou moins large, comme de la bande passante? Eh ben, c'est l'habitude. Nous, ici en France, la pomme, on la connaît depuis le berceau, hein, sous forme de compote, sous forme de tarte, sous forme de tout ce que tu veux. La pomme, notre cerveau la connaît très bien, c'est habituel. Donc la connexion dans la tête, c'est l'équivalent d'une autoroute. C'est pas juste un petit chemin de prairie, quoi. C'est une autoroute, la pomme. Ce qui fait que quand l'hypnotiseur a induit l'information, c'est une pomme, le cerveau de cette personne n'a pas utilisé VACOG pour aller découvrir ce qu'il avait dans la main. Le cerveau de cette personne a fait quoi? A fait « Ah ben on sait déjà ce que c'est, du coup c'est une pomme ». Donc il a recréé dans la réalité de cette personne le champ visuel, olfactif, gustatif d'une pomme. Ça va? C'est assez clair là-dessus? Sur le principe de l'hypnose? Ouais, c'est OK? Bon, tout à fait. Pourquoi je vous raconte ça, en fait? Eh bien, parce que nous, on ne va pas chercher à s'auto-hypnotiser. Par contre, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que oui, j'ai la possibilité de choisir. Pour répondre un petit peu à la question de Carpe Diem tout à l'heure. Oui, j'ai la possibilité de choisir. Je peux la mettre un petit peu à l'envers à mon cerveau, en fonction de si c'est habituel ou pas. OK? Donc, comme exercice, on va s'habituer, on va s'entraîner à augmenter évidemment les ressentis. Alors, ressentis, je n'aurais pas dû utiliser ce mot-là, pardon. Ce que je reçois, puisqu'on est sur mon récepteur, d'accord? Mes réceptions de la part de mes 5 sens qui sont agréables. Et je vais à l'inverse diminuer ce qui ne m'apporte pas de satisfaction ou de plaisir ou de bien-être à travers cette information factuelle de l'extérieur. Ça va? Donc, concrètement,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je pourrais tuer père et mère ou plutôt épouser n'importe qui m'achète des framboises et du chocolat blanc. Voilà, moi, tu m'amènes framboise, chocolat blanc, tu es l'homme de ma vie, ok? Donc, c'est quelque chose que je sais déjà, que j'ai déjà identifié comme étant super miam pour moi. Ouais. Pendant ma semaine VACOG, je vais rechercher les choses que j'aime déjà. Par contre, je vais me proposer de les revisiter en augmentant l'intensité. Et ben, je vous assure que juste avec des framboises, du chocolat blanc, on peut atteindre les étoiles. Hein. On peut atteindre le 7e ciel de plaisir, ok, voilà, juste en connectant avec le fait que ça, j'aime ça. Augmentez-le. Et ça marche sur nos 5 sens. Si je suis en train de voir quelque chose et je me dis, ah, c'est pas mal, c'est beau ça. Hop là, je prends mon régulateur, j'augmente. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Ouais. Oh là, en fait, je suis en extase. C'est trop, trop beau. Je vous demande d'augmenter l'intensité. On vit tout petit. On le verra un peu plus tard avec les émotions. On est dans une société ou dans une culture où le fait d'exprimer très fort à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est vécu comme quelque chose d'infantile. On le décrit comme étant infantile. Il n'y a que les enfants qui ont le droit d'exprimer très fort. Okay, donc, on est habitué et conditionné à vivre tout petit. Donc, quand j'aime un truc, c'est waouh, là, je suis au max, tu vois. Ok, non, vous avec vous-même, autorisez-vous, libérez-vous de tout ça, autorisez-vous à waouh, c'est super. Donc, ce que je vois, si c'est beau, je vais augmenter le volume et ça va devenir waouh, c'est trop beau. Du coup, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps à contempler. Ça fait combien de temps vous n'avez pas contemplé quelque chose, ok? Si ce que j'entends, c'est un super son, eh ben, je peux avoir des frissons parce que je vais avoir la conscience à quel point j'aime ça. Ce régulateur, c'est une association finalement de mon bouton pause. Je prends conscience que là, ce que j'aime, ce que je reçois comme information d'extérieur est agréable pour moi et je vais l'augmenter au max. Quand je dis que ça marche avec tout, ça marche avec tout, d'accord? Donc si je suis, pas moi, au restaurant avec des amis, on est en train de passer une bonne soirée, l'information est là, hein, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la chope en conscience et je l'augmente pour la faire vibrer partout en moi? Ou est-ce que je vais pas me proposer une vie où tout est édulcoré, c'est normal. Hein. Si je vais au restaurant avec des amis, c'est bien pour passer une bonne soirée, c'est quand même normal qu'on passe une bonne soirée. Non, je peux me mettre sur le bouton pause, 2 secondes, prendre de la hauteur et apprécier tout ce que je suis en train de voir, tout ce que je suis en train d'entendre, les rires de mes amis, la pizza qui a des belles couleurs là devant moi, la musique qui est en train de passer en même temps. J'augmente ma conscience sur les informations agréables qui m'entourent. Et évidemment, on va s'entraîner aussi, à l'inverse, à diminuer ce qui est moins agréable. Et ça, je vous demanderai vraiment de retenir une chose pour que les exercices se fonctionnent bien. C'est de ne pas faire l'un sans l'autre. Dans le cas où on diminue, hein. Dans le cas où on augmente, vous faites qu'augmenter, bien sûr, oui. Mais, souvenez-vous, on l'a déjà vu dans certains cours de l'Arche, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, on connaît tous ça. Comment est-ce que je peux espérer diminuer une information si je ne la remplace pas ou si je n'augmente pas une autre information à côté? Ça, c'est hyper important. C'est peut-être la partie la plus importante pour que vous fassiez bien vos exercices. C'est ça, ok? Par exemple, je vais me balader dans... Alors, je sais qu'il y a des Montpelliérains dans le chat, donc je vais me permettre. Je vais me balader dans la rue du Rockstore. La rue du Rockstore à Montpellier, le Rockstore, c'est un petit club. La rue du Rockstore, je crois que c'est la rue qui sent le plus mauvais de toute la ville. C'est-à-dire qu'on a un mélange de pipi, de vomi, de bière. On y revient. Pardon? On y revient au pipi. On revient au pipi, je pense que... ça va. Mais c'est très vrai, ça sent pas très bon du tout. Il y a des endroits Juvignac aussi, ça sent pas fort. Hein. Ah, tu connais Juvignac? Je jouais contre les Mustangs de Montpellier et je jouais contre les Raptors de Juvignac au foot américain. Je suis allé dans la forêt là-bas. J'ai fait courir des gens tout... Pardon, continue, vas-y, tu peux. Bon, donc cette rue-là, vous en avez tous une dans la ville qui sent pas très bon, ok. Je peux faire cet exercice en passant dans la rue du Rockstore en me disant, bon, alors je vais essayer de diminuer les informations olfactives qui sont très présentes dans cette rue, ok. Si je ne rajoute pas à la place dans mon cerveau une autre information plus agréable dans le domaine olfactif, où est ma conscience? Si je suis en train de dire, ok, à mon cerveau, je suis en train de me driver en me disant cette odeur ne sent pas bon pour moi. Ma conscience, elle est où? Elle est sur l'odeur. Si je suis en train de regarder un film et qu'il y a des travaux dans ma rue,
et que je suis en train de me dire, je fais mes exercices et puis je me dis, bon, bah tiens, c'est l'occasion, je vais diminuer l'information des travaux dans la rue parce qu'elle me gêne. Ben oui, mais si je n'augmente pas ma capacité d'attention sur le film que je suis en train de regarder, ma conscience, elle est restée dehors dans les travaux, hein, et vous allez vous sentir en échec. Donc, je ne peux pas uniquement diminuer une information si je ne la remplace pas ou si je n'augmente pas ce par quoi je veux la remplacer. Ce qui est favorable pour moi, ce qui est meilleur pour moi. Ça, c'est hyper important. Ça va? C'est assez clair? Oui. Tout à fait. Ouais. Ouais, super. Si c'est clair, on continue. Pas de questions peu, là sur ce. Non, il n'y a pas de question dans le chat. Tu sais, ça me fait penser un peu à... par exemple, si je te dis ne pense pas à une voiture bleue, ne pense pas à une voiture bleue, ne pense pas à une voiture bleue, bah tu vas penser à une voiture bleue. Si je te dis pense à une voiture rouge, pense à une voiture rouge, pense à une voiture rouge, et voilà, tu penses plus à la voiture bleue. C'est exactement ça. Tu vois C'est ce que je veux exactement dire? ça. Ça me fait penser Ouais. à ça. Et c'est exactement ça. Et vraiment prendre conscience que là, on est déjà en train de s'entraîner, de se muscler, je ne veux pas tout vous spoiler, sur la maîtrise des pensées. Hein. Parce qu'on est en train d'apprendre dans ce cours et dans le prochain aussi, on est déjà en train d'apprendre d'amener notre conscience là où on a décidé. Donc, je suis plus parasitée, d'où en fait je vais me faire parasiter par une information si j'ai pas choisi en conscience de m'y arrêter. Ok, donc oui, je prends l'exemple, nous, ici dans le cabinet de consultation que j'ai, on peut être très branché l'un sur l'autre puisqu'on est en consultation de coaching, donc on s'écoute, et les murs sont un petit peu fins. Donc moi, dans le cabinet, on peut entendre le bruit de l'ascenseur qui amène jusqu'à cet étage. Donc ça fait un bruit comme dans les hôpitaux, c'est bing. Évidemment, les gens, quand ils sont en séance, ils n'entendent pas du tout ce truc-là, parce qu'ils sont super branchés sur leur séance de coaching. Et quand on arrive à ce cours et que je leur dis, bah, par exemple, tu feras attention les prochaines fois que tu viendras dans le cabinet, depuis le cabinet, on entend l'ascenseur. Ah bah, ils n'entendent plus que ça. Démonstration faite, c'est moi qui amène ma conscience là où je veux. Ok. Donc oui, exactement comme tu disais, s'il y a quelque chose qui me parasite, il ne faut pas s'imaginer que en se concentrant dessus, je vais pouvoir le réduire. Hein. Diminuer, non, c'est diminuer, ça ne fonctionne que si j'augmente en face. Ce qu'il y a de positif, pour le coup, c'est que par contre, augmenter, là, je peux y aller à fond, je ne suis pas obligée de diminuer quoi que ce soit. Hein. Je peux augmenter à fond et focaliser, me concentrer et prendre conscience à fond. Ok. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on est ok, on passe au mémo. Alors, le petit mémo, voilà les exercices qui sont proposés. Vous avez déjà une tartine à faire pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, c'est dans 2 semaines, puisqu'on a vu avec Cyril et Tonia qui sont OK, et ce sera possible qu'on maintienne cette formation au rythme d'un cours, 1 semaine sur 2, toutes les 2 semaines. Donc, c'est le même rythme que les clients peuvent avoir en cabinet. Je trouvais ça sympa que vous puissiez vivre cette formation avec ce rythme-là, naturel. Donc, pour travailler, maîtriser mon récepteur, je vous propose de travailler sur le bouton pause. J'interromps une situation, une action, une parole, une pensée qui ne me convient pas. Du coup, je respire profondément, je prends de la hauteur. J'observe en essayant tant que possible pour le moment de me brancher sur la neutralité factuelle. Je m'oriente, si je peux déjà le faire, vers une meilleure version de moi. Et je rétablis le fil des choses et je reprends ma vie en fait. Hein. Je ne reste pas bloquée sur le bouton pause. Hein. Je reprends quand même les choses. Ok. Le VACOG. Donc pendant ces 2 semaines, je prends conscience, j'aiguise mes sens. Je reçois dans la neutralité, on essaye en tout cas, les informations de mes 5 sens. Ça va me permettre de me reconnecter à l'instant présent et à toutes les informations qu'il contient. J'ancre et je vis mes expériences dans la matière. Le VACOG, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça, ça va nous permettre de sortir un peu du mental et de pratiquer plus d'ancrage, okay, dans le corps physique. Et le régulateur qui est associé au VACOG, je récupère donc la switch, je m'amuse je m'amuse à augmenter ou à baisser le volume des infos que VACOG me transmet. C'est tout pour ce cours-là et c'est tout pour les exercices, si c'est OK pour vous. Bah okay écoute, c'était génial. Merci. C'était vraiment bien. C'est de très bons outils, de très bons outils pour justement, parce que c'est vrai que après les cours sur Lego, les gens ils me demandent toujours mais comment je fais, comment. Ils aiment bien avoir un plan Ikea. Moi, tu sais que j'aime pas leur en donner. et toi, tu leur donnes des petits outils qui peuvent aider tous les jours, justement. Oui.
c'est univers connecté, hein. C'est en ça qu'on est complémentaires aussi. Sur l'Arche, c'est ce qu'on vise, hein. C'est de se connecter, quoi, hein. Donc de s'associer, complémentarité. Surtout pour les gens qui n'ont pas encore géré bien l'ego, Mm. de lui donner des exercices à faire, ben justement, ça l'implique à un niveau où ben, il doit justement appliquer des choses dans un premier temps. Et ça, c'est bien d'avoir ces petits exercices, ces moyens mémotechniques, d'aller dans certaines couches de l'ego, parce que là, de tout ce que tu as proposé aujourd'hui, c'est sur la couche réactionnelle de l'ego, et moi, je trouve ça super. Merci beaucoup. Ouais, Mais oui, intéressant. on y va tout doucement, hein. C'est vraiment là, je vous amène sur des outils. C'est simple, c'est accessible. Par contre, exactement comme tu le disais, Cyril, si ça reste coincé uniquement dans le connectif, oh super, j'ai appris plein de trucs, je sais des choses, ouais, ça changera pas votre vie, hein. Moi, je peux pas faire les exercices à votre place. Pratiquez, mais je vous le dirai à chaque cours. Pratiquez. Mes clients qui sont parfois quelques-uns dans le chat là pourront sourire, ils m'entendent le dire tout le temps. Moi, je rigole Pratique. déjà. Non, mais c'est important parce qu'à un moment donné, l'ego, il a tellement mis en place de mauvaises habitudes qu'on choisit de ne pas regarder. Donc, du coup, c'est des choix, c'est plus des habitudes, mais de mauvaises habitudes. Et il faut l'amener à passer ce que moi j'appelle la ligne de non-retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va tellement se positionner dans des actions qu'elles vont elles vont rentrer dans le champ des habitudes. Tu vois ? Et à partir du moment où ces nouvelles actions vont rentrer dans le champ des habitudes, ben, c'est un peu comme avec ton bouton je baisse, j'augmente. Ça va chasser la mauvaise habitude. Parce qu'en fait, l'ego, lui, il s'en fiche. Il a besoin d'une habitude. Maintenant, il faut l'éduquer à la changer. À partir du moment où on enlève la mauvaise habitude, si on met rien pour remplacer cette mauvaise habitude, ben, l'ego, il va repartir à la mauvaise habitude. Et surtout qu'il a un système de régénération et de renforcement justement et de ses croyances et de ses habitudes qui fait que si on lui donne autre chose et que l'ego il est pas bête, si tu lui donnes autre chose et que il comprend que cette chose là ben lui est bénéfique, eh ben il va l'instaurer comme une habitude, et c'est comme ça même qu'on peut aller jusqu'à modifier son propre ADN. C'est-à-dire que des choses qui étaient des distorsions dans notre ADN, ben justement on va le polyméraser, le changer vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui va plus vers l'évolution de notre gène. Donc c'est très bien de donner ces petits exercices, mais c'est que par la répétition, hein, un peu comme un sportif ou un gars qui fait des arts martiaux, c'est que par la répétition, ou comme un chanteur, hein, tout simplement, qu'on va réussir à instaurer cette nouvelle habitude dans le champ des habitudes. Et une fois que c'est inscrit dans le champ des habitudes, ben, ça devient la normalité. Ça devient ce que je suis, ce que j'incarne, ce que je manifeste, c'est exactement ça. Et alors du coup, je te remercie sur la notion d'habitude et de maintenir les exercices. Ça me permet de switcher du coup sur tout début, on va revoir un tout petit peu ce classeur. C'est le document de support qui est proposé en accompagnement à cette formation. Alors, il a pris des couleurs, hein, vous le verrez. Premier exercice, VACOG, c'est très beau. Moi, j'augmente le ressenti, la réception de toutes ces couleurs, c'est magnifique. T'aimes bien les couleurs? Ah, c'est beau, c'est beau. Moi aussi, j'aime bien les couleurs, j'adore en mettre de partout. Donc, sur ce classeur, nouvelle version. Alors, pour ceux qui ont déjà reçu la première version du classeur, pas de souci, vous m'envoyez un petit mail et si vous préférez cette version, je vous la renvoie. On a essayé de simplifier un maximum l'utilisation de cet outil. Donc, sur la première page, bienvenue, vous avez comment ça marche ce classeur, d'accord, avec des belles couleurs partout aussi. La première page pratique, vous avez la possibilité du coup. Aujourd'hui, on est ici. On est en cours 1, mon récepteur. Donc, ceux qui ont déjà suivi le cours d'introduction, ils peuvent commencer à valider donc, la liste des indicateurs, la météo, par exemple. Voilà, tout simplement. Okay. Donc, ici, ça va devenir en test. Je ne ferai pas ça à chaque fois. Là, c'est pour vous le montrer. Après, c'est autonome. Tu fais des copier-coller, là. Je fais tout à fait des copier-coller, oui. Mais je peux aussi aller choisir ici les couleurs. D'accord? Si vous voulez quelque chose de plus vif, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous encourage à garder pour autant le code couleur rouge, jaune, vert qui parle très bien à notre inconscient. On est habitué depuis tout petit en traversant la route à ce que rouge ça passe pas, jaune on fait gaffe et vert c'est ok. Donc ça marche bien, d'accord? Donc cette première page vous permet de suivre un petit peu votre évolution. C'est à vous de colorier les cases ou de faire des copier-coller, tout à fait, pour garder le suivi, un petit œil rapide sur vos mises en pratique. Sachant que
Il y a des mises en pratique qui peuvent durer 3 semaines avant d'être validées, ou 4 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, d'accord? Donc, soyez pas pressés à valider. L'idée, c'est de pratiquer. Sur le deuxième onglet, on a la météo, où on retrouve nos 4 plans, d'accord, nos 4 centres vitaux dont on parlera tout le temps pendant cette formation. Donc là, on était en séance 1, en cours 1. Donc je ne l'ai pas rempli pour la démonstration. Mais l'idée, c'est à la fin de votre cours, vous pouvez remplir déjà vos notes, ou la veille du cours, ou le soir même, en attendant que ça commence. Vous remplissez, les chiffres se colorient tout seuls. Donc là, par exemple, on a un mental d'acier, on a un physique au top, on a les émotions qui se portent bien aussi, et on est très en lien, c'est bon pour nous. Au niveau de la spiritualité, on se sent OK aussi. Voilà, d'accord? Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est à remplir si vous le souhaitez, bien sûr. La veille de chaque cours ou juste avant chaque cours, prendre un petit peu votre météo. OK? Ensuite, on a les indicateurs ici. Donc là, vous avez le numéro des cours sur le côté. Ça va? Donc, la dernière fois, on a vu le langage approprié à mon inconscient. À la fin du cours, je peux décider de mettre une note à aujourd'hui. D'accord? Moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Donc, à aujourd'hui, j'étais à 4. D'accord? Et d'entrée de jeu, une fois que le cours est fini, je peux me mettre un objectif de travail à atteindre. Par exemple, j'ai compris que c'est important de parler à son inconscient. Moi, j'aimerais bien quand même monter à 8. Voilà. Ça, c'était la semaine dernière, le cours précédent, pardon. Ici, on est sur le cours 1. Donc, on a des indicateurs de là à là. D'accord? C'est colorié pour pas que vous vous trompiez. Et je suis dans le cours 1. Donc, à la fin de votre cours, où vous allez pouvoir, pareil, donc là, maintenant qu'on a terminé, remplir toute cette colonne. Et vos objectifs en ce qui concerne le cours 1. Est-ce que c'est assez clair, ça? Oui. Ouais, ça va, Ça va. C'est pas simple à expliquer, mais c'est assez intuitif, non? Et ensuite, vous avez 10 onglets qui correspondent à 10 cours, puisque ce niveau est présenté sur 10 cours. Donc là, on est sur le cours 1. Vous retrouvez du coup sur la première page le mémo de tout ce que vous avez à faire. D'accord? Le détail de chaque petit exercice qui sont proposés. Et sur cette deuxième page, ce que j'appelle les retours. D'accord? Alors, vous avez la possibilité du coup, pour chacun des exercices, d'aller questionner vos 3 centres vitaux. Comment ça s'est passé dans les faits? Comment je me sens dans les émotions? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que j'en pense? Et est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça fait sens avec ma version plus grande de moi-même? Ok? Y a pas mal de personnes qui au début rechignent un peu à faire les retours. C'est le côté un peu scolaire, à faire ses devoirs, puis en plus, il faut faire des retours sur les exercices. Moi, je peux que vous encourager vraiment à remplir votre carnet avec assiduité. Vous êtes en train d'apprendre à devenir votre propre coach. Donc, c'est du self-coaching, ok? Ne sous-estimez pas à quel point c'est des rendez-vous avec vous-même, ces retours que vous remplissez pour chaque cours. Le rythme idéal, là, on vient de faire le cours 1. Votre retour sur le cours 1, vous le faites la veille du cours 2. Comme ça, vous aurez 2 semaines pour pratiquer avant de vous jeter sur le retour. Ok? Là, ça nous permet déjà de prendre conscience de nos 4 centres vitaux. Je pense, je ressens, j'agis. Et est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est bon pour moi? Ça va dans le bon sens pour ma vie? D'accord? Ça vous oblige à chaque fois à vous habituer justement à cette mécanique que je ne suis pas que du mental. Ou pour certains, je ne suis pas que du ressenti. Je suis une machine entière. Donc, aller se questionner sur ces 4 points nous assure déjà de faire un tour de ce qu'on appelle la roue de la conscience. Moi en entier. Cette version inférieure, on va dire, de moi. D'accord? Ça va là-dessus? Donc oui, ça peut sembler un petit peu scolaire. En coaching, on dit tout ce qui est écrit s'inscrit. C'est une très bonne manière de communiquer avec votre inconscient, de faire un point avec vous-même, d'apprendre cette notion de self-coaching. Je fais un rendez-vous avec moi-même, je prends rendez-vous avec moi, je débriefe. Vous êtes le coach et vous êtes aussi le coaché. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit, ça vous aidera à pratiquer vos retours. Dans le chat, je sais qu'il y a certains qui ont déjà pratiquer ces exercices et la notion de retour. Ils pourront vous en témoigner. Il y a aussi un groupe sur Facebook spécifique que à cette promo, la promo Aldébaran.
mes anciens clients ont accepté, et je les en remercie, de me seconder. Donc, ils sont là pour vous aiguiller, pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous approprier ces outils ou faire des retours aussi de ce qui a été utile pour eux ou pas, de ce qu'ils ont apprécié ou pas, de à quel point, oui, c'est vrai qu'il faut pratiquer, ça marche mieux, à quel point, oui, c'est vrai que quand on fait ces retours et ces rapports, ça nous aide à avancer encore plus vite, hein, à être encore plus enclin avec cette notion d'évolution permanente et de travail sur soi. N'oubliez pas aussi que ce document, moi, je le récupère pas en partant. C'est à vous, c'est votre self-coaching à vous. Donc, à tout moment de votre vie, vous pourrez revisiter votre parcours de self-coaching, les différents outils et comment vous les avez appréhendés. Donc, ça vous servira pour toujours, hein. Je repars pas avec la boîte à outils une fois qu'on a fini la formation. C'est à vous. OK? Donc, après, évidemment, ça va se dérouler sur chacun des cours. On a certains cours où vous avez un petit onglet de plus, une petite page en plus quand il y a des tests ou des quiz. Voilà, maintenant, c'est tout regroupé par cours. Est-ce qu'il y avait des questions sur le côté pratico-pratique? Ou sinon, on est tout bon. Toujours pas de questions. Eh ben, ça va, c'est super, c'est clean alors. Tout est clair. Tout est beau, tout est clair. Quand il n'y a pas de questions, c'est que tu as été clair comme de l'eau de roche. Ouais. Ou Voilà. que ça dort. Et voilà, Alors, moi, je elle crois est que je dis que reviendue. tu devrais nous faire une petite choré sur le pratiquer, 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 pratiquer. Comme ça, Pratiquer. Je sais pas, il faut qu'on la fasse la Corée, elle n'existe pas encore. Mais oui, voilà. ça Pratiquer, je sais pas comment vous le dire. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de magie, en tout cas, si il y en a de la magie, on pourra la voir un peu plus tard sur cette formation, à quel point on est des créateurs, et ça peut avoir un côté très magique. Mais en tout cas, à ce stade-là, il n'y a pas de magie. Si vous ne faites pas, personne ne fera à votre place. Il n'y aura pas de changement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, ben écoute, bah c'est parfait. C'est tout Ah. bon, hein? C'est tout bon. Bah on va se dire au revoir alors. C'est ça. Avec nos 5 sens, visuels, Avec nos auditifs. cinq sens. Allez, moi je vous dis au revoir avec mon nez. Hein Chérie, tu veux dire au revoir comment toi? Bon, avec ma bouche. Non. Ouais, bon, je vais éteindre vraiment. Non, on va éteindre. Alors, ben, bonne soirée à tous. Mais Laetitia, merci de ton intervention. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Hein et puis, en tout cas, ben, on se retrouve dans 2 semaines, donc si j'ai bien compris, pour un nouvel épisode de Be Human. J'ai pas dit Ouais. Be Human, d'accord? J'ai dit Be. Dans 2 semaines, on va travailler sur notre petit juge intérieur. Super. Allez. Eh bien, bonne soirée Bonne à soirée. tous. J'arrête le streaming. Et Merci, bonne soirée. merci Tamara. Hop. Et c'est